dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Tom tente un cambriolage au camping, James réclame de l'argent à Melissa. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 7 mars 2023 dans Un si grand soleil. Tom tente un cambriolage au camping. Tom, un adolescent de 16 ans, s'introduit par effraction dans l'un des bungalows. Son but ? Voler. Malheureusement pour lui, Gary le prend la main dans le sac. Tandis qu'il tente de s'échapper, Blamont finit par le rattraper. Gary tente bien d'avoir une discussion avec le jeune homme mais sans succès. Le gérant du camping appelle donc la police. Avant qu'Hakim ne l'embarque poste, Gary tient à parler à Tom. Ce dernier lui révèle alors qu'il cambriole car il est dans la galère. Touché par son histoire, Gary explique à Hakim qu'il s'est peut-être un peu emballé en appelant la police avant de préciser que l'adolescent n'a rien fait qui justifie tout cela. Cependant, les enquêteurs ont déjà constaté la tentative de vol par effraction. Aussi conseille-t-il à Gary de voir avec son patron s'il veut porter plainte. Au commissariat, Hakim constate que Tom a déjà un casier judiciaire pour vol à la tire. En récidive, il risque la prison. De son côté, Tom trouve ça injuste puisqu'il n'a rien volé. Hakim souligne alors qu'il est rentré chez quelqu'un par effraction puis tente d'appeler sa mère mais sans succès. Si personne dans son entourage ne vient le chercher, Tom passera la nuit en cellule. Après demander à passer un coup de fil, Tom appelle sa sœur Emma, qui n'est autre que la serveuse des Sauvages. Entre sa mère décalquée au fond son lit et son frère qui fait n'importe quoi, Emma en a marre. Lorsqu'elle débarque au commissariat, Hakim l'informe que son frère passera en comparution immédiate d'ici 48 heures. Comme Emma est sa tutrice supplétive, Tom peut rentrer chez lui. Avant qu'elle ne parte, le policier lui conseille toutefois de faire appel à un avocat. En quittant les lieux, Emma passe un véritable savon à son frère et lui reproche de vouloir jouer les caïds à cause d'un certain Jonas. De leur côté, Noémie et Ludo ont ouvert leur centre d'équithérapie et travaillent avec des enfants en situation de handicap. En fin de journée, Hakim les rejoint et leur raconte l'histoire de Tom qui le touche beaucoup. Et pour cause, cela le renvoie à sa vie personnelle. Malgré tout, Hakim ne peut rien faire pour lui. C'est pourquoi il espère que le juge sera sensible à son histoire et qu'il saura faire la part des choses. James réclame de l'argent à Melissa. La vidéo de Melissa rencontre un véritable succès sur le net. Tandis que son associé souhaite qu'elle remette le couvert pour d'autres vidéos, James pense que ce n'est pas gagné car ils y sont allés un peu fort. C'est pourquoi il lui montre des photos d'autres jeunes femmes qui pourraient faire l'affaire. Pendant ce temps, Melissa est inconsolable. Elle confie à Inès que la vidéo est en ligne en France et que n'importe qui peut la reconnaître dans la rue. Écœurée, Inès pousse son amie à porter plainte mais Melissa a trop honte. En effet, elle craint que la police ne la croie pas car elle a accepté de tourner dans une vidéo pornographique. Inès a beau lui marteler qu'elle a été piégée puis violée, rien n'y fait.
Mélissa se voit comme une prostituée. Par la suite, Mélissa prend son courage à deux mains et appelle James pour lui demander de retirer la vidéo avant qu'elle soit sur d'autres sites. Seulement, ce dernier prétend que ce n'est pas aussi simple. Comme il va avoir un manque à gagner, il réclame 3 000 € en échange. Sous le choc, Mélissa raccroche puis emporte quelques affaires de valeur pour les vendre. Peu après, Mélissa se rend à la paillote et sollicite Enzo pour qu'il lui prête 3 000 €. Ce dernier lui rappelle alors qu'elle l'a acheté sans explication la semaine et voudrait savoir pourquoi. Bien qu'elle ne puisse pas lui dire, la jeune femme lui fait comprendre qu'elle en a vraiment besoin. Seulement, Enzo refuse de l'aider sans savoir pourquoi. Agacée, Mélissa l'insulte puis s'en va. Immédiatement, Enzo appelle Inès pour lui parler de l'attitude de Mélissa. Le fils Grasset pense de plus que la jeune femme raquette tout le monde et qu'elle disparaîtra comme l'a fait son oncle. Même si elle comprend que son ami soit en colère, Inès le prie toutefois de ne pas juger sans savoir. À la sortie du lycée, Inès attend sa mère puis lui raconte qu'elle n'arrive pas à faire prendre conscience à son amie qu'elle a été violée. Mo lui explique alors combien c'est difficile d'accepter ce genre de choses. Étant passé par là et maintenant que sa parole s'est libérée, Mo propose de lui parler. Inès accepte alors d'en parler à Mélissa. La nuit tombée, Mélissa pénètre au 101 et prend de l'argent dans le coffre-fort.